Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle et première séance collective de messages des guides de l'année 2021. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous invite d'ores et déjà à prendre un instant pour inspirer profondément. Et dans cette inspiration, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 10 en expirant. Lorsque ce chiffre est choisi, eh bien, je vous invite à le garder en tête. Il va vous permettre de découvrir un duo de messages célestes qui va peut-être vous apporter un éclairage sur ce que vous vivez en ce moment. Pour s'inscrire sur cette session, initialement, il faut aller sur mon site internet et s'inscrire sur une place à 12 € actuellement, séance collective de messages des guides. Il y a 10 places. Il en reste pour la semaine prochaine. Chaque personne va recevoir un message qui lui est propre, qui est donc canalisé par écriture inspirée, intuitive, initialement pour elle. Puis, elle me demande de compléter avec un message de mon dernier ouvrage, Recueil de messages célestes, tome 3. Ça lui fait un duo. Vous, qui regardez en live, il vous suffit de choisir un chiffre entre 1 et 10 et vous allez vous connecter donc à l'une de ces 10 personnes qui a réservé sa séance. Par chance, ce message qui correspond pour le premier par exemple à Isabelle vous parlera peut-être à vous aussi si vous avez choisi le chiffre 1 et ainsi de suite. Voilà comment fonctionnent mes séances. Jusqu'à présent, je n'ai personne qui m'a dit moi j'avais choisi ce chiffre-là mais ça ne m'a pas parlé. Donc à mon avis, les guides savent ce qu'ils font et ils nous transmettent des messages qui peuvent effectivement être universels. Je vais donc commencer par le chiffre 1 qui est donc le premier message qui est destiné à Isabelle. Isabelle qui avait gagné en fait sa place sur cette séance grâce à mon calendrier de l'Avent et donc le 24 décembre. J'avais un peu pioché comme ça dans les commentaires qui arrivaient sur Facebook et Isabelle faisait partie des gagnants. Voici donc le message canalisé initialement pour Isabelle, mais si vous avez choisi le chiffre 1, ce duo vous parlera peut-être à vous aussi. Il est temps maintenant que tu changes de chemin. Tu as exploré un pan de ta vie qui t'a fait souffrir, mais qui t'a été bénéfique. Aujourd'hui, tu dois t'ouvrir à la spiritualité, sans plus te laisser charmer par des occupations qui ne te correspondent pas, ou plus. Tu dois te concentrer sur toi et faire ce qui te fait plaisir, ce qui te rend vraiment heureuse, ce qui te donne le sourire. Ne crois pas que nous t'abandonnons car nous sommes bel et bien là. Un petit rappel à la fin au cas où on pourrait en douter. Donc là, on demande pour le chiffre 1 de se recentrer et de faire vraiment ce qui nous fait plaisir. On parle aussi de la spiritualité. La spiritualité, ça peut être aussi tout simplement se centrer sur soi et on peut parler aussi de développement personnel. Je pense qu'on peut l'élargir dans ce sens. Alors, je vous ai dit c'est un duo, donc je lis la suite puisque Isabelle a choisi un chiffre pour que j'aille compléter et piocher dans mon recueil de messages célestes. Je l'ai ici forcément en version numérique, vous vous doutez bien, sur mon ordi. Tu attendais. Tu attendais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Non mais vraiment, tu es toujours dans cette dynamique d'attendre. Tu as tout de même bien compris qu'il n'y a rien à attendre, mais tout à créer. Tu es dans un changement de vie en ce moment et pas que personnel. Voilà, on est vraiment dans du mouvement, là pour le chiffre 1 et pour Isabelle. Ta vie professionnelle va prendre un tournant, un peu inattendu d'ailleurs, professionnel ou social. Ce sera le fruit de dures années de labeur qui vont enfin voir éclore les jolies semences que tu as mises en terre. Merci à toi pour tes partages et ta bonne humeur qui se distillent dans l'air. Donc on continue dans cet esprit de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. Pour le chiffre 1, ça semble assez flagrant, voilà, et on est dans un tournant, on est dans un changement avec du mouvement. Je passe au chiffre 2, si c'est celui que vous avez choisi, je vois que c'est mon amie Sophie, Karine aussi a choisi la 2, donc voilà, ce message est aussi pour vous, et il est initialement pour Béatrice, un cadeau de sa fille. J'adore ça quand les gens me réservent une séance en disant c'est pour mon ami, c'est pour mon fils, là, eh bien voilà, c'est pour sa maman, donc Béatrice.
Et pour vous, si vous avez choisi le chiffre 2, tu es bien trop évolué pour continuer à apprendre de la sorte. Sors, vois du monde, bouge. Tu ne dois plus te renfermer sur toi-même, tu entames une phase d'exploration. Donc, tu vas avoir besoin d'air, donc ne t'en prive pas et vis. Tu as besoin d'être entouré, ne t'en prive pas non plus. Accepte les mains tendues, l'aide que l'on peut t'apporter et laisse-toi aimer. Ah, j'adore la fin, parce que c'est pas toujours si simple d'accepter une main tendue, d'accepter de l'aide, d'accepter d'être choyé et aimé. C'est pas toujours si simple. Alors voilà, un petit rappel des guides pour Béatrice. Et donc sa fille m'avait dit, je vous laisse choisir le chiffre du livre. Alors, paf, comme là on est en numérique, je vais pas l'ouvrir. J'ai un chiffre en tête. Hop, 53. Voilà. Donc je m'en vais au message 53, la page 53. Et donc, je viens compléter. Donc, toujours pour le chiffre 2, toujours pour Béatrice, sois plus juste avec toi-même. Tu manques cruellement de confiance et ce n'est pas faute de t'y aider. Alors là, moi, je pense tout particulièrement à mon amie Sophie qui avait choisi le chiffre 2. Les occasions d'avancer sont nombreuses, mais tu restes toujours centré sur tes doutes, tes peurs et tes échecs. Comme une bonne raison de ne pas avancer. C'est vrai, des fois, on se limite soi-même et puis on se conforte dans nos difficultés. Hein. Moi, la première. Tu es confronté depuis toujours à la peur de toi-même, car tu te prends pour ton propre loup. Tiens, c'est très drôle, j'ai parlé du loup aussi ce matin dans une autre vidéo. Et mon amie Rebecca Luce, que je vous invite à suivre, une très belle chamane, qui partage aussi des guidances sur YouTube et sur sa page Facebook, a parlé aussi du loup aujourd'hui. Donc, ça a un sens. Hein. On ira regarder peut-être sur la page de Rebecca quelle est la signification du loup. Tu luttes contre toi alors qu'il n'y a qu'à s'accepter et à s'aimer. Fais-toi violence, mais dans l'autre sens, pour être enfin toi-même. Gros bisous à ma chérie Sophie. Alors, je reprends maintenant avec le chiffre 3 pour Jessie initialement, mais peut-être pour vous aussi qui avez choisi ce chiffre. Alors, j'ai vu plusieurs personnes en live là qui m'ont dit le 3, s'il te plaît. Bon, je remonte un peu dans les commentaires là. Je vois Julie qui me dit le 3. Alors, deux Julie, tiens. Les deux Julie que je vois qui ont choisi le 3. Julie, eh ben, vous aurez le message de Jessie. Tu n'as rien compris. Bon, ça commence bien. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir courir après quelque chose qui ne te correspond pas? Ou plus? Par peur? Pas par choix en tout cas. Vois plus loin que tes craintes. Si tu n'en avais pas, si tu n'avais pas de crainte, quels seraient tes projets? Seraient-ils différents? C'est intéressant cette question. Hein. Si j'avais pas de peur, voilà, j'imagine j'ai aucune peur. Est-ce que je ferais les mêmes projets? Est-ce que j'agirais de la même manière? Sinon, donc si mes projets ne seraient pas différents, ça serait toujours la même chose, bah alors on ne change rien, on avance gaiement. Si par contre on se dit, oui c'est vrai, si j'avais pas cette peur-là ou cette peur-là, non, c'est sûr que je ne choisirais pas ça. Ah, donc si oui, alors vois comment tu peux apaiser tes doutes pour retrouver enfin ton chemin. Ça donc c'est pour le chiffre 3, c'est pour Jessie. Je continue toujours avec le chiffre 3. Le message complémentaire, c'est comme au loto. Voilà, donc je rappelle que c'est un petit duo en fait. Hein. Vous recevez 2 messages pour le prix d'un. Donc elle a choisi son chiffre. Je m'en vais sur mon ouvrage. Comment ça tu t'es trompé? Non mais n'importe quoi. Il n'y a aucune erreur, si ce n'est de croire que tu te trompes. Ton chemin est ton chemin. Tu l'as emprunté en toute connaissance de cause. Je trouve qu'il complète tout à fait le premier message. Nous ne t'avons pas dupé. Tu ne dois rien regretter. Au contraire, tu dois chercher à extraire ce qui peut t'aider aujourd'hui à mieux comprendre ton passé. Cherche bien et tu trouveras des clés de compréhension et de pardon. Joli. Alors, je passe à la suite et donc au chiffre 4, hein, si c'est le chiffre que vous avez choisi, je l'ai vu passer aussi un petit peu. Donc, je rappelle que c'est un chiffre entre 1 et 10 qu'on choisit pour recevoir un duo de messages célestes. Alors, chiffre 4, je l'ai vu pour Stéphanie. Donc, Stéphanie, pour Gabri, voilà le message qui va vous correspondre à vous aussi et qui initialement a été canalisé pour la belle Natacha. Oui, tu as raison.
et à la fois tu as tort. J'adore. Tu sais très bien qu'il n'est pas si important d'avoir raison, mais plutôt d'être en paix avec soi-même. Ne cherche plus l'accord des autres, je dirais même l'avis des autres, mais recherche plutôt le tien. Recherche ton propre accord, celui de ton âme. Si tu es en osmose, cœur, âme, corps, alors tu sauras trouver ta voie sans difficulté. Les autres ne peuvent t'apporter cet équilibre si subtil qui est le tien. Une pure combinaison personnelle de tes choix, de tes valeurs et de ta foi. Crois en toi pour déverrouiller les dernières portes qui bloquent. Wow, j'adore ce message. Si j'avais dû choisir un chiffre, j'aurais pris le 4. Voilà, merci Natacha pour ce partage. Je complète donc toujours pour le chiffre 4, avec le chiffre choisi pour Natacha dans mon ouvrage. Je rappelle qu'on est sur un petit duo. Ta vie est en train de prendre un tournant radical. C'est imminent et tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu ne dois pas avoir peur, car tout est prévu d'avance. Et chaque jour, tu fais un nouveau pas en avant vers ce nouvel horizon qui t'attend. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup semé pour en arriver là. Tu vas donc devoir maintenant te concentrer sur toi pour voir ce qui est important à tes yeux. Et allez, on remet une petite couche, au cas où on n'aurait pas compris. Fixe-toi des objectifs clairs et suis ton chemin. Il est le tien. Voilà. Ne t'en fais pas. Nous sommes là. Yes! Un petit rappel encore une fois. Alors, je vais maintenant passer au chiffre 5. Ah, j'ai pas vu passer de 5 là. Alors, qui a choisi le chiffre 5 ici pour les messages des guides là? Je regarde dans vos commentaires. Hein. Du coup, n'hésitez pas à mettre le chiffre que vous avez choisi. C'est toujours sympa d'interagir. Bon, j'ai personne pour le chiffre 5. Je suis sûre que si. Et puis des fois, ah oui, j'ai Nicole, super, bon. Et puis des fois, on arrive, paf, pile poil, à ce moment-là de la vidéo, on prend en cours de route et on se dit, waouh, comment ça me parle trop, c'est génial. Chiffre 5 pour Evelyne, ton sourire cache bien des forces que tu ne soupçonnes peut-être même pas toi-même. Ton sourire cache aussi des failles que volontairement tu as laissées béantes depuis des années. Il est temps pour toi de faire un bilan, un réel bilan. Pas de celui qui fustige, le bilan de ce que tu es, de qui tu es. Pour justement découvrir ou redécouvrir tes forces et apaiser tes blessures. Soigne-toi et tu soigneras le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous, hein? Soigne-toi et tu soigneras le monde. Ça signifie que quand on apprend à guérir ses propres blessures, on va s'apaiser, on va se sentir mieux. Et donc, voilà, on va retrouver le sourire, on va retrouver la joie, comme ce que je suis en train de faire moi depuis quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va partager cette nouvelle joie au monde. Donc, on va peut-être rendre le sourire aussi à quelqu'un qui va lui-même se sentir mieux, qui arrivera à rendre le sourire à quelqu'un d'autre, etc. C'est l'effet papillon. Donc, soigne-toi et tu soigneras le monde. Voilà ce que ça signifie. Toujours pour le chiffre 5, je complète avec le message issu de mon recueil de messages célestes tome 3. Je rappelle qu'il est en vente sur Amazon, mais aussi sur mon site internet dédicacé. Toujours pour le chiffre 5, tu ne dois pas choisir. Tu n'as d'ailleurs aucun choix à faire car il est déjà fait. Tu as juste à lâcher prise et à accueillir. Tu as juste à être toi et à aller vers ce qui vibre en toi. Tu n'as pas de forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu dois juste, tout d'abord, accepter de t'aimer pour vraiment aimer en retour. C'est un peu comme me soigner pour pouvoir soigner en retour. Tu as à être toi, uniquement toi, rien que pour toi. Ne sois pas pour les autres, ne sois pas pour un autre. Sois et vois, l'univers fera le reste. Je passe maintenant au chiffre 6. Alors, qui a choisi le chiffre 6? Aurélie. Je vois Aurélie pour le chiffre 6. Alors, si vous avez choisi un chiffre entre 1 et 5, eh bien, c'est simple. Il faudra remettre la vidéo après pour aller regarder, puisque là, vous êtes en live tout de suite avec moi. Et si vous êtes en replay, hop, on revient un petit peu en arrière ou on avance selon le chiffre qu'on a choisi. Patricia aussi est partie pour le chiffre 6, le 6. Allez, c'est le message de Salomé. Être une guerrière ne veut pas dire tout prendre sur ses épaules.
Tu as le droit au repos. Tu as le droit aux larmes. Tu as le droit à l'impasse. On sait que tu ne baisseras pas les bras, alors on ne te bouscule pas. Mais sache que rien, ni personne, ne pourra t'en vouloir d'avoir fait une pause, de t'être reposé. Oh, je l'ai écrit, mais pourtant c'est maintenant qui me touche. D'avoir osé affronter seul tes ténèbres pour ensuite rejoindre petit à petit, pas à pas, la lumière de qui tu es. Ben voilà, c'était celui-là finalement mon message. J'aurais voulu le 4, mais c'est le 6 qui vient à moi. Merci Salomé pour ce partage et voilà, je souhaite un bel accueil à tous ceux qui ont choisi ce chiffre 6. Je viens compléter en ravalant mes larmes. Oui, c'est vrai qu'on a le droit d'être une guerrière et on a le droit aussi de se reposer. Comme on a le droit d'être un guerrier et on a le droit de se reposer. Tu n'as pas encore fait le tour de ta propre personnalité. Aussi, ne cherche pas à élucider celle des autres. Même si ce travail peut être riche de sens et d'apprentissage, vous avez vu quand même avec moi, on rigole et on pleure. Hein. C'est un pack complet, hein. Voilà, je vais pas vous... Bon. C'est d'abord en apprenant à se connaître profondément que l'on trouve en soi la sagesse de l'instant, la sagesse du présent. Ne te concentre pas sur tes défauts ou ce que tu peux croire de négatif en toi, car tel le yin et le yang, tout s'équilibre. Ça correspond bien avec le message précédent. Hein. Accrois ta force en lisant et en te confrontant à ton moi supérieur. Tes liens avec tes ancêtres te permettront aussi des recoupements intéressants. Alors là, on parle des ancêtres. Juste avant, on a parlé de la guerrière. Ça fait penser voilà, un peu aux vies antérieures, aux lignées karmiques, généalogiques. Intéressant peut-être de creuser Salomé ou pour toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 6. Je passe au suivant, le chiffre 7. Alors Christine a choisi ce chiffre 7. Bon, j'ai beaucoup de gens qui choisissent le chiffre 7. Julien aussi. Jean-Paul a des hommes. Merci. La masculinité revient un peu sur ce groupe. Et ce côté yang. Merci les gars. Chiffre 7 qui initialement s'adresse à Christine, qui vous parlera peut-être à vous aussi. Alors je disais, on choisit souvent le chiffre 7 parce que c'est un chiffre magique, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc message pour Christine, mais peut-être pour vous aussi, tu n'as rien de plus à faire pour l'instant. Juste laisser faire le temps. Tu dois comprendre que tu es dans une phase ascendante, mais que parfois il n'est pas nécessaire, joli lapsus, d'agir. Il faut juste laisser faire et suivre le flow. Regarde, observe, engrange de l'information, mais pour le moment, n'agis pas. Encore moins sur un coup de tête. L'univers agit pour toi. Laisse-le faire. Donc, on se la coule douce un petit peu pour le 7. Christine, on prend un peu de recul et on laisse faire. On fait confiance à l'univers, il sait ce qu'il a à faire. Je continue toujours sur le chiffre 7 avec le message qui vient compléter. Tu n'as plus à t'en vouloir. C'est du passé. Cesse de ressasser et concentre-toi sur ton avenir. Fais en sorte qu'il soit radieux, éclairé par ta belle présence plutôt que noirci par des remords et de la culpabilité. Tu dois te défaire de ce qui a été pour accueillir ce qui est. Vis pleinement ta vie, tu le mérites. Tu mérites le bonheur, n'en doute plus. Merci. Ça aussi, ça fait du bien. Chiffre 8. Alors, qui a choisi ce chiffre 8 ? Le chiffre 8. Alors, quand on le met à l'envers, le chiffre 8, enfin, pas à l'envers, mais à l'horizontale, ça donne le signe de l'infini. Hein. Je regarde dans vos commentaires ici sur le live, là. Alors, je sais, hein, ça sera ensuite en replay, mais voilà, tant que je vous ai en live, je profite. Ah, voilà, Sandra a choisi le 8. Plume aussi, Plume Sandrine a choisi le 8. Eh bien, ce message est pour vous, mais il est aussi initialement... Ah, Nancy aussi choisit le 8. Bisous, ma chérie. Le message 8, initialement, a été canalisé pour Daniel. Tu as encore bien du chemin à faire. Alors, ne t'arrête pas, continue à grimper, à ascensionner. Lorsque ce sera le moment de t'arrêter, nous te le ferons savoir. En attendant, retrousse tes manches et vas-y.
Fonce. Tu as des choix à faire prochainement et ça ne sera pas une mince affaire. Je pense fort à mon ami Nancy parce que tout ça, je me dis, ça va lui parler. Mais ton cœur sait. Il sait déjà. Alors suis-le et fais-lui confiance. Eh ben voilà. Bon, ça c'est un beau message. Je viens compléter toujours pour le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, je précise quand même que ce que je vais lire là tout de suite, ça va être pour le chiffre 8 et pour le chiffre 9, parce que les dames avaient choisi le même chiffre qui est donc 33 dans mon ouvrage. Donc, là, je fais un peu le pont entre le 8 et le 9, d'accord? Donc là, si vous avez choisi le chiffre 9, vous écoutez. Si vous avez choisi le chiffre 8, vous écoutez. Alors, c'est très drôle parce que 33, c'est le chiffre qu'elles ont choisi dans mon ouvrage. Si on met un 3 comme ça et un 3 comme ça fait 8. Et si on fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc, paf, pile poil, c'est génial. Ne cherche pas la réponse ailleurs, elle est en toi. D'ailleurs, tu as déjà pris ta décision. Nos conseils restent des conseils, des éclairages à un instant T. Ne te fie au final qu'à ton cœur, ton intuition, ce qui te fait vibrer. Car c'est là notre réelle mission, vous accompagner dans la reconnexion à votre âme et à la voix du cœur. Donc ça, c'était pour finir le message du chiffre 8 et pour démarrer le message du chiffre 9. Donc le chiffre 9, je vais compléter. Donc vous voyez, là, je fais un peu le fonctionnement inverse, qui était donc initialement un message pour Sandra. Tu vas vivre ces prochaines semaines des rebondissements de tous ordres, des changements, des non-dits. Tu vas en avoir plein la tête. Aussi, forge-toi une carapace, une bulle de protection. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium, vous tapez bulle de protection, vous allez trouver. Et fais tes choix à l'avance. Tu sauras alors mieux naviguer lorsque la tempête sera levée. Là, on demande de faire les choix à l'avance et on n'y revient pas. On tient bon, même s'il y a quelque chose qui tourne autour de nous en disant « Punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» On se tient à ce qu'on avait envisagé. Je passe maintenant au dernier message qui est donc le chiffre 10. 10. Le chiffre 10, alors, qui était partant pour le chiffre 10 ? Alors vraiment, c'est sûr que on doit attendre la fin, mais c'est génial, voilà, le meilleur pour la fin, dit-on. La fin de la vidéo pour avoir ce chiffre, ce message, si on a choisi le chiffre 10. Alors, je cherche dans vos commentaires qui a pu choisir le chiffre 10. Bah dis donc, vous êtes pas nombreux, hein. Ah, pile poil, on me dit 10, s'il te plaît, Camille. Ah, bisous Camille. Bisous ma belle. Eh ben allez, c'est parti. C'est pour Camille, mais c'est aussi pour Elodie. Elodie qui donc m'a demandé cette séance. Et, bon, j'y reviendrai après. Alors, tu es à la fin. J'ai d'abord canalisé ça et ensuite, vous allez comprendre. Tu es à la fin d'un cycle. Ben, ça me parle aussi pour Camille, ça. Tout va se bousculer autour de toi, n'en aie pas peur. Tu vas juste vivre des changements, sois prête à ça. Ce repos forcé récent, alors je ne sais pas, t'aidera à te centrer. Repos ou stagnation, bon, voilà. Ne crois pas que nous t'avons lâché, au contraire, hein, nous t'avons préparé. La fin est proche, vis pleinement, pas la fin, tu vas mourir, hein. La fin, la fin du cycle, quoi. La fin est proche, vis pleinement et en conscience le renouveau de tes énergies et fais confiance. Ça, c'est pour le chiffre 10. Alors, Elodie m'a dit, ben moi, dans le livre, pour compléter, pour avoir ce duo de messages célestes, je voudrais le chiffre 199. Elodie, je suis allée... Alors, déjà, 199, on est sur la fin, d'accord? J'ai 200 messages dans le livre. Bon, ok? Et on a le 1, 9, 9. Pas anodin non plus. Elodie se retrouve à la 10e position, dernière position dans la lecture de ces messages. Pas anodin. Et en numérologie, je suis allée chercher pour Elodie, je ne le fais pas systématiquement, mais là, ça me titillait. Elodie, pour info, alors tu ou vous, je ne sais plus, mais enfin, peu importe, tu es donc en année 1 à partir de ton anniversaire, c'est-à-dire le 16 juillet, mais jusque-là, c'est-à-dire tout le début 2021, la premier semestre, tu es en 9, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Et ton cycle va repartir à partir de ta date anniversaire au mois de juillet.
Donc tout ça, c'est pas anodin non plus. Tu vois, vraiment, il y a toute une correspondance, toute une corrélation. On n'a pas l'impression, on se rend pas compte, hein, mais quand on creuse un petit peu plus loin, on se dit ah ouais, quand même. Quand même. Donc, je m'en vais lire le chiffre qu'a choisi Elodie pour terminer et compléter ce message 10. Pour aimer le monde, il faut s'aimer soi-même. Chercher en l'autre une lueur d'amour revient à ne pas croire que celle qui brille en toi est suffisante. Or, tu disposes de tout l'amour dont tu as besoin en toi, rien qu'en toi. Car cet amour est inconditionnel. Cet amour te définit comme une part entière de cette humanité. Ne te dévalorise plus, car tu fais baisser tes énergies, mais aussi celles de toute l'humanité. J'en parlais tout à l'heure en disant, bah voilà, quand on remet de la joie en soi, quand on se soigne, on peut soigner les autres parce qu'on va retrouver une flamme, une lumière que l'on peut partager. Mais à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire si je suis triste, si je suis en colère, si j'ai des regrets, si j'ai de la haine, et ça va vibrer comme ça. Je vais être bougon. Et donc je vais renvoyer ça aux autres et je risque de leur partager et de semer en eux aussi des graines de discorde, de colère, de tristesse, etc. Donc on va essayer de cultiver et planter des petites graines de joie et de bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine séance de message des guides, prochaine séance collective. Si vous voulez votre message de guide à vous tout seul, que je le canalise pour vous, inscrivez-vous sur mon site internet melaniemedium.wix.com dans ma boutique section séance collective. À très vite.